Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce tout premier rendez-vous avec le Mobile Technologies Incubator. Alors derrière ce nom se cache en réalité la première saison du project initié par Alcatel One Touch et soutenu par Paris Région Lab Incubateur. Merci beaucoup d'être avec nous ici ce matin sur ce plateau qui va nous permettre de dresser en fait un panorama des technologies mobiles actuelles mais aussi émergentes. Et juste avant ça, puisqu'il nous fait l'honneur de sa présence ce matin, je vais demander à monsieur Jean-Louis Missica, vous pouvez l'applaudir, de nous rejoindre sur ce plateau. Jean-Louis Missica, bonjour, adjoint au maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité. Je vous laisse prendre la parole en tout cas pour quelques instants. Mais avec grand plaisir. D'abord, je veux vous souhaiter la bienvenue. Et je vais demander aux deux instigateurs de ce Mobile Technologies Incubator de me rejoindre. Il s'agit d'Éric Vallet et Nicolas Bellego. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éric, Alcatel One Touch, 5e acteur mondial dans la conception, la production et la commercialisation de téléphones mobiles. On rend accessibles les nouvelles technologies. Alors vous avez un service recherche et développement qui est en veille permanente et vous avez eu l'idée de lancer en fait un appel à candidature auprès de la communauté des startups, c'est ça? Oui, on prône en interne le 100% homemade. Cette année, ça devrait être, je ne vais pas vous donner d'objectif, mais quelque chose comme 20% de plus, donc, ouais. Dont la moitié de smartphones. Oui, c'est notre société est la société qui a la plus forte croissance dans le monde de la téléphonie mobile. Et puis ce sont des programmes d'accompagnement qui vont varier selon le stade de maturité des entreprises. Vous pouvez nous les développer justement, il y en a deux précisément? Alors oui, il y en a deux. Alors, côté Paris Région Lab, on a effectivement mis en place 2 dispositifs. Donc l'idée c'est de les connecter un maximum, ces startups, avec des fonds d'investissement. Vous parliez des grands groupes et c'est le cas d'Alcatel One Touch en la personne d'Éric sur ce plateau. Comment on fait pour capter leur attention à ces groupes-là? Alors oui, c'est un vrai sujet. Au départ, on devait en sélectionner 5, et puis il y en a un pour qui j'ai eu un coup de cœur, et donc je vous laisse le découvrir. Bon, et ben on va voir. En tout cas, vous restez avec nous tous les deux, évidemment. Cet accompagnement, on l'a évoqué ensemble, peut être de deux natures, cette fameuse incubation, le décollage, et avant ça, l'amorçage. Et je vous propose justement de découvrir les 3 startups sélectionnées en phase d'amorçage. Il s'agit de Mathieu Alouche pour Shoot4Me, Raphaël Tissot pour Speaker et Louis Aubert pour Tractol. On les accueille tout de suite sur ce plateau. J'étais au voyage au Canada et j'ai vu des gens faire un truc formidable, c'est qu'ils écrivaient un souvenir sur un post-it et ils le collaient sur le mur là où ça s'est passé, dans la rue, aux yeux de n'importe qui. Pour laisser une trace en fait? Laisser une trace, laisser le fait que voilà, je vis dans la ville, ouais. Et j'en profite avec mes amis. Alors n'en dites pas trop, ce que je vous propose c'est qu'on regarde quelques images justement sur Speaker, je vous laisse les commenter également en même temps pour qu'on fasse connaissance avec l'application. Donc sur Speaker en fait on a voulu recréer l'expérience d'une messagerie géolocalisée. Et ça va vraiment permettre d'être dans un vrai contexte. Et c'est là-dessus qu'on va se baser, sur le contexte de réception. Ça permet aussi éventuellement d'envoyer un rappel à son conjoint quand il va faire les courses. Parfaitement. Chaque besoin a son photographe. Mais j'ai ouï dire que vous aviez quand même une éthique commune à tous les usagers, c'est ça? Alors c'est même plus que ça. Alors on l'a vu, vous êtes en tout cas tous les 3 ici sur ce plateau très novateurs. Est-ce que vous avez déjà de la concurrence, en l'occurrence Mathieu notamment? Oui, on a de la concurrence. Donc nous, on est sur un métier qui s'appelle les tâches à la demande. Et Louis, pour Tractol? Nous, on est sur un sujet passion qui est la musique. Il y a énormément d'acteurs dans le streaming, que ce soit Deezer et Spotify, qui ont ouvert la voie. C'est pour ça qu'on parle de consommation sociale de musique. Éric, chez Alcatel One Touch, comment est-ce qu'elle s'organise cette mobilisation autour des projets qui sont en incubation d'amorçage? Elle commence avec vous, François-Xavier. J'en suis ravi. Puisque c'est un média training aujourd'hui en live et je pense qu'ils sont déjà pas mauvais. Ça va, ils se débrouillent bien. Ouais. Ça va de la cafetière, allez j'exagère, jusqu'à la viande chasse. Ah ouais. Oui. Soyons fous, c'est large. On a des applications, c'est assez fou de voir le champ très large, et peut-être plus encore. Éric, c'est le côté avion de chasse qui vous a séduit chez IOTOL ou pas? Oui, tout à fait, oui. Puis que je viens de chez Dassault. C'est ça. Et je vous propose ensemble maintenant d'envisager une espèce de retour vers le futur. Maintenant que vous connaissez, qu'on connaît tous un petit peu mieux les 6 projets en incubation, on va mettre en perspective tout ça et prendre de la hauteur sur les usages de ces innovations. C'est avec le directeur général adjoint Product Innovation Center de Shenzhen pour Alcatel One Touch. Il s'agit de François Chambon. Alors François, on s'en est aperçu à l'évocation de ces 6 startups, ça progresse très très vite. On parle même aujourd'hui carrément de smartphones modulaires, d'écrans flexibles. C'est quoi la prochaine étape?
En fait, on est à une étape qui est extrêmement excitante et qui va amener une nouvelle révolution dans cette industrie qu'on a déjà connue beaucoup. Mais ça veut dire que notre rapport aux objets du quotidien, finalement, il est complètement bouleversé et ce sera le cas encore dans les années à venir. Oui et non, en fait, il faut que les choses paraissent naturelles et que la technologie qui est derrière soit invisible. Mais c'est facile à faire, ça ? C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Ouais. Alors, François, ce que je vous propose, c'est qu'on se projette. Imaginez, on est en 2016, on est au Mobile World Congress de Barcelone, vous êtes sur le stand Alcatel One Touch. Le produit, ou peut-être les produits que vous nous proposez à cette occasion, quels sont-ils ? Qui sortent de vos labos, tout frais, tout neuf. Alors c'est difficile de répondre à la question. Bon, on se voit quand même en 2016, on prend rendez-vous, ça vous va ? Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. François, vous restez avec nous. On va passer, si vous voulez bien, Eric et Nicolas, à vos questions, si vous en avez. En tout cas, n'hésitez pas. Eric Vallet et Nicolas Bellego sont là pour vous. Monsieur, je vous invite à vous lever, du coup. On va venir éventuellement vous voir. Joël Varin, pour la petite histoire, est l'ancien CTO, Chief Technical Officer d'Alcatel Mobile Phone. Ah, bah vous connaissez alors. Oui. Oui, on se connaît effectivement avec Eric depuis pas mal d'années. Monsieur Varin, on vous écoute. Oui, non, la question c'est, actuellement on parle beaucoup de la 4e génération. Et on est là pour vous fournir des briques, mais c'est vous qui inventez le futur. La pierre à l'édifice, en l'occurrence, est apportée par les startups. Eric, ça vous va comme témoignage ? C'est parfait. Je veux juste dire qu'effectivement, Orange, Qualcomm sont, je ne vais pas dire à votre disposition. Ah, on vous remercie d'avoir évidemment suivi cette conférence. Eric, je vous laisse le mot de la fin. Je remercie tout d'abord les startups de nous avoir rejoints.